Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mars 2017. Le titre du jour est les 5000 points en pivot clé. En effet, avant-hier, le CAC 40 a échoué sous 5050 points, il a cassé les 5000 points. Hier, en séance, il a pris appui sur les 4950 points, il est revenu tester les 5000 points. Et je vous ai expliqué que le CAC 40 à très court terme était désormais baissier, que ce rebond sur les 5000 points était un pullback, c'est-à-dire un retour sur un support cassé, et que tant que l'on resterait sous les 5000 points, j'ai insisté hier après-midi, les risques sont baissiers. Résultat, ce matin, on a ouvert sous les 5000 points, on les a travaillés et on rebaisse. On est à 4980 points actuellement. On est donc toujours dans le scénario correctif débuté il y a 2 jours. Baisse, rebond et potentiellement rechute en cours à suivre donc dans les heures à venir. Si le CAC 40, d'ici la fin de la semaine, devait réaccélérer et clôturer au-dessus des 5000 points, eh bien, on parlerait tout simplement de neutralité, d'attentisme. Si au contraire, le CAC 40 devait accélérer d'ici la fin de la semaine sous les 4950 points, on passerait d'un scénario de respiration à un scénario de correction. Voilà, bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui nous rejoignent et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous allons voir ensemble les dernières actualités, marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes d'actualité marché, rebond du S&P 500, léger rebond sous les 2350 points. Donc sur le S&P 500, mardi, on a cassé pour la première fois un support journalier pour la première fois depuis 4 mois depuis l'élection de Donald Trump. On a cassé les 2350 points. Hier mardi, on est revenu tester les 2350 points et tant qu'on est sous les 2350 points, c'est baissier à court terme, en données horaires. Le CAC 40, il est venu tester sa cassure des 5000 points qui font résistance. Pour l'instant, il échoue dessous. Même chose sur le DAX qui est baissier à court terme sous les 12 000 points. Il a fait un rebond technique ce matin et rapidement, il est revenu sur les 11 900 points. L'or reste soutenu à proximité de ses plus hauts annuels, 1235 fait support. Les cours de l'or sont soutenus par la baisse du dollar et l'aversion au risque. Attention néanmoins à quelque chose, c'est que le dollar index semble vouloir se reprendre et si tel devait être le cas, même si les indices baissent et que l'or est soutenu, ça pourrait faire un peu pression. Le pétrole tente de se stabiliser mais reste sous pression baissière. Les 49 $ font résistance. Les supports se situent à 45, 43 et 40 $. Ça fait 2 semaines maintenant que je vous répète au quotidien que le dollar est baissier. Il y a des jours où il essaie de se stabiliser ou de rebondir un petit peu, mais il fait toujours des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Il est donc en tendance baissière. Les vendeurs ont la main et ce jusque nouvel ordre. Le riz confirme ses dispositions haussières au-dessus des 9,47 cents. Il reste soutenu, il reste haussier sur les 15 derniers jours. Rien de très flagrant pour le moment, mais les acheteurs ont la main. Même chose sur la fève de cacao qui approche de ses plus hauts annuels. On est à 2152 $ actuellement. Je vous indiquais hier le support des 2100 $. On a pris appui dessus, on est encore parti à la hausse. Et on approche du prochain objectif des 2200 $ la tonne, soit près de 20% de rebond si on y arrive par rapport au plus bas. Enfin, l'euro échoue à court terme sous les 1,08. Il les a travaillés ces 3 dernières séances, 1,08, 1,0820, mais ça ne passe pas, car justement le dollar index se stabilise sur les 99,5 points. Je préfère rester neutre sur l'euro-dollar. L'euro-dollar est depuis 3 mois dans un range entre 1,0450 et 1,08. Si ça ne passe pas ici, eh bien, on a des risques de consolidation de l'euro et de remontée à court terme du dollar américain. En termes d'actualité macroéconomique, très important ce jour,
Il y a un vote pour le président américain, donc le vote constituera un test important pour le président américain. Un échec ou un report laisserait craindre que les autres projets de Donald Trump ne soient pas adoptés aussi vite qu'espéré par les marchés. C'est ce que commentait Deutsche Bank au sujet du vote sur l'abrogation de l'Obamacare aujourd'hui. En gros, Donald Trump, pour faire passer ses nouvelles mesures, notamment ses nouvelles dépenses, doit faire des économies. Il veut arrêter l'Obamacare, il veut mettre en place de nouvelles réformes et il faut que ce soit voté. Si ce jour le vote est accepté, qu'on repart à la hausse sur les indices américains, que le S&P 500 reclôture peut-être pas au-dessus des 2350 mais carrément 2360, histoire qu'on soit bel et bien sûr que les acheteurs reprennent la main, alors les indices boursiers pourraient tenir, voire relancer, aller chercher de nouveaux records, si ça devait vraiment booster l'appétit pour le risque. Si par contre, les lois, les projets de Donald Trump ne passent pas, là, par contre, on pourrait avoir de l'aversion au risque et une reprise de la baisse assez rapide. Sinon, on notera également une baisse de 50% des investissements chinois à l'étranger début 2017. C'était au plus bas depuis 17 mois à cause de mesures prises par le pays pour renforcer le contrôle de ses capitaux en réponse aux pressions sur le yuan. La Chine qui continue de prendre de nombreuses mesures qui renforcent le contrôle de capitaux, qui renforcent les contrôles des fonds entrants, des fonds sortants. C'est plutôt une bonne chose. À court terme, ça engendre une baisse des investissements, mais à moyen terme, ça permet d'arrêter de faire surchauffer la machine chinoise. Côté entreprise, Wendel a fait état jeudi d'une hausse de 12,8% de son actif net réévalué et a précisé qu'il allait reprendre son programme de rachat d'actions, ce qui est généralement une mesure de soutien. Solocal a annoncé mercredi que 3 de ses principaux créanciers avaient franchi à la baisse le seuil de 10% de son capital. Enfin, Vetoquinol a annoncé mercredi un résultat net en hausse de 15% en 2016, ce qui est plutôt bon. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on notera Vinci en tête du CAC, Renault qui fait un rebond technique, et on notera dans les baisses que ce sont des dossiers soit fortement haussiers comme L'Oréal, soit des dossiers un peu plus neutres comme Orange. On notera qu'on ne voit ni les bancaires dans les plus fortes hausses ou baisses, les bancaires qui drivent les marchés ces dernières séances et qui là ne nous donnent pas de disposition plutôt baissière ou haussière. Côté statistiques passées, on notera l'indice du climat des consommateurs en Allemagne GfK à 9,8 contre des attentes à 10,1 ce matin. Ce jour à 10h30, on aura les ventes au détail en Angleterre. À midi, l'étude CBI sur le secteur de la distribution. À 13h30, les demandes d'allocation chômage aux États-Unis. À 15h, les ventes de maisons neuves. À 15h30, les stocks de gaz. À 16h, la confiance des consommateurs en zone euro. Donc vous voyez, on a une belle série de statistiques aujourd'hui. Entre les statistiques et le vote pour les réformes de Donald Trump, pour l'arrêt de l'Obamacare, ça fait des rendez-vous d'importance et ça devrait nous permettre soit de redécaler à la hausse au-dessus des supports cassés, soit au contraire d'enfoncer le clou pour de bon. Et puis vous noterez également des statistiques dans la nuit, dans les antipodes, au Japon et demain matin, le PIB trimestriel français. Enfin, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market sur le CFD à risque limité du cuivre en données journalières. Ici, c'est un canal baissier noté 4/5. Je vous l'ai montré il y a 2 jours. Je l'ai resélectionné ce jour parce que on a ici un beau chandelier hier qui s'est matérialisé. Le cuivre, c'est un petit peu, si vous voulez, l'instrument qui permet de savoir si les gens croient ou non au projet d'infrastructure de Donald Trump. Quand Donald Trump a été élu, le cuivre s'est envolé. Puis en décembre, il a consolidé gentiment et début 2017, puis surtout début février, le cuivre est parti à la hausse parce que Donald Trump parlait devant la Chambre des représentants et qu'il évoquait ses grands travaux, ses projets, etc. Mais malgré tout, parce qu'il n'a pas été très clair dans ses dépenses et dans les montants, eh bien le cuivre a consolidé. Depuis, le cuivre est solide, il est posé, attentiste. Si les projets de Trump arrivent à arrivent à éclosion. Si les projets de Trump donc fonctionnent et que ces réformes sont adoptées, on pourrait voir le cuivre casser ce canal par le haut et donner ainsi un signal fortement haussier de continuation de tendance haussière de moyen terme.
Si au contraire, les réformes ne sont pas acceptées à court terme, on pourrait voir le cuivre échouer sous la borne haute de son canal et peut-être revenir chercher le support des 250 testé fin décembre. Donc le canal, il permet deux choses. Aux traders de range de trader la borne basse ou haute s'ils le souhaitent, ou bien aux traders de tendance d'attendre une sortie claire de cette zone de prix. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et voici donc le graphique que j'ai en tête sur le CAC 40. Le CAC 40 est aussi à moyen terme. Le CAC 40 était fortement aussi en données journalières au-dessus de 5000 points. Il reste en données swing sur les 2 derniers mois haussier au-dessus des 4930 points. Mais on notera un chandelier baissier et moche mardi, un avalement baissier avec cassure de support. On notera un rebond technique hier pour venir lécher la borne basse du biseau cassé. Et vous voyez quoi ce matin? Que les vendeurs ont pris la main dès le début de la séance et qu'ils la gardent pour le moment. Donc le constat pour moi est très simple. Si on repasse au-dessus des 5000, 5010 points, qu'on clôture franchement au-dessus de ce seuil, eh bien, c'est que le CAC 40 est solide et qu'on se maintient dans la neutralité, voire même qu'on va chercher les nouveaux records. Par contre, et je suis catégorique, car je suis analyste technique et cette configuration, je la connais bien. On a eu un biseau, on a eu une sortie par le bas, on a un pullback. Donc pour moi, tant qu'on est sous 5000 points, c'est baissier. Les vendeurs ont la main. Les risques sont de revenir à 4950, 4930 et ensuite d'aller fermer un gap laissé ouvert ici dans la zone des 4850 points. Ça fait 4 mois et demi depuis l'élection de Donald Trump que je suis haussier. Je n'ai jamais été baissier une seule fois en données swing trading, c'est-à-dire sur plusieurs séances en 4 mois. C'est la première fois. Si je me trompe, ça arrive. On était à 4990, 5000 points hier après-midi et ce matin. C'est ce seuil-là que j'ai donné comme résistance majeure. L'invalidation est donc très proche et si tant est que le CAC devait repartir à la hausse, si certains sont vendeurs, les pertes devraient être mesurées étant donné la proximité de l'invalidation. Paul dit en même temps, Nicolas, si législativement ça se passe bien pour Trump, les marchés ont acheté des espoirs, ne pourraient-ils pas vendre la nouvelle ? C'est possible, Paul, mais à court terme, je pense que les marchés sont plutôt stressés de voir si ça passe. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne montent plus. Donc voilà pour les indices. J'ai pas besoin de vous en montrer 50, ils sont tous dans la même configuration. Le DAX, c'est pareil. C'était un biseau. On en est sorti, on se stabilise à plat. On pourrait même rebondir vers la cassure à 12 000, 12 050 points avant d'éventuellement repartir à la baisse et de consolider. Donc c'est la même configuration que sur le CAC. Quant au S&P 500, vous voyez bien que c'est pas une consolidation comme d'habitude. C'est pas une consolidation où on baisse gentiment avant de remonter. C'est pas une consolidation comme d'habitude. Il y a de la volatilité, il y a une cassure de support, les vendeurs ont la main. C'est tout, c'est clair. On avait un range. Déjà, je vous avais dit depuis qu'on s'était mis dans ce range que j'avais peur qu'on en sorte par le bas, parce que ça commençait à battre de l'aile, on avait des divergences sur indicateurs et sur les prix. Et voilà, tant qu'on est sous les 2350, 60, là, il y a des risques baissiers d'aller plus bas. Donc voilà pour les indices. Les indices, c'est dit. Alors parallèlement, Marc me dit, peut-on évoquer le VIX ? C'est très simple. Le VIX, mardi, il a gagné plus de 10%. Et puis hier, il est retombé puisque les cours se sont stabilisés. Si les réformes de Trump passent, que le vote se passe bien et que les indices US repassent au-dessus des supports cassés, eh bien la neutralité prévaudrait et le VIX retomberait. Si au contraire, d'ici à fin de la semaine, les vendeurs prennent la main, qu'on accélère sous les plus bas d'hier sur le S&P 500 et qu'on amorce enfin une correction digne de ce nom, là, à mon avis, vous allez le sentir passer sur le VIX. Ensuite, on va passer aux matières premières. Sur les matières premières, donc l'or est toujours recherché, haussier, soutenu.
Le fait que les indices soient sous pression profite alors. Seul petit bémol, le dollar tente de se reprendre à court terme et pourrait donc un peu freiner la tendance haussière. L'or est aussi au-dessus des 1235 dollars, cassé violemment avant-hier. Tant qu'on est au-dessus des 1235, c'est haussier avec les plus hauts annuels en ligne de mire. Concernant le pétrole, qu'est-ce que je vous dis depuis 2 semaines qu'il est baissier? Et même s'il a rebondi de 47 à 49,50 à un moment, c'est baissier. Et ça, vous ne me le changerez pas l'idée de la tête. Tant que les cours du pétrole WTI seront sous les 50 dollars à moyen terme, on est dans un grand range désormais. On peut très bien revoir les 41, 43 dollars tant qu'on est sous les 50 dollars. Donc voilà, pour moi, le WTI, c'est un couteau qui tombe depuis une dizaine de jours. Fondamentalement et techniquement, c'est baissier et je continuerai de le penser tant qu'on ne cassera pas de résistance. Les cours du riz, comme je vous disais, sont soutenus et continuent de grimper gentiment petit à petit. C'est pas encore une hausse violente, mais c'est une hausse progressive. Ensuite, ma petite fève de cacao, elle est ici. C'est quand même superbe la fève de cacao. Il y en a qui... Est-ce que certains d'entre vous sont acheteurs de la fève de cacao depuis tout en bas? Est-ce que certains ont gardé des achats 1850, 1900, 1950 ou même 2000? Est-ce que certains d'entre vous ont joué le retournement baissier de moyen terme en tenant plus de 24 heures leur position? Parce que vous êtes pas mal apparemment à être positionné à l'achat dessus, mais j'ai l'impression que la plupart d'entre vous êtes déjà sortis. Bref, c'est pas grave. C'est le métier qui rentre. On a une tendance haussière de court terme. Et tant qu'on sera au-dessus des 2100 dollars, c'est haussier et on peut continuer de grimper. Pour moi, la fève de cacao, c'était tout simplement la plus belle configuration de tous les marchés, actions, indices, forex, matières premières, depuis 15 jours. Plutôt que d'aller essayer de trader du DAX qui donne un jour un nouveau plus haut, le lendemain qui perd 2%, plutôt que d'aller essayer de trader, je sais pas moi, la UD-USD qui était jusqu'ici haussier, qui est reparti à la baisse. La fève de cacao, elle, était quand même superbe. Ensuite, on notera sur la paire AUD-NZD qu'on est en train de revenir sur la zone des 1,0850. Donc là, il serait bon pour les acheteurs que rapidement le momentum haussier en place depuis 2 mois tienne le choc. Sinon, il y a des risques qu'on se retourne. Je vous rappelle que donc, la paire AUD-NZD a donné un fort signal haussier au-dessus des 1,0780 au début du mois de mars. On est parti à 1,10, on est en train de se replier. Il faut rester au-dessus des 1,0770 pour pouvoir continuer de grimper à moyen terme. Sinon, ça invalide les perspectives haussières. Enfin, concernant l'euro-dollar, donc comme je vous le disais ce matin, on échoue sous les 1,08. 1,08 qui ont bloqué en décembre, fin janvier, début février et début mars. Et la raison en est simple. Le dollar qui baisse depuis une semaine, même 2 semaines, a réussi enfin à se stabiliser. Stabilisation ne veut pas dire retournement haussier puissant, mais stabilisation veut dire qu'il faut regarder la configuration actuelle. Là, on a un chandelier rouge, un doji. Si on met une belle verte aujourd'hui, on pourrait avoir une étoile du matin. Auquel cas, le dollar pourrait ne pas avoir dit son dernier mot. Donc, attention à l'euro. La zone des 1,08, 1,0820 semble une résistance vraiment coriace. Voilà, sur ce, je vous ai fait une analyse factuelle de la situation. Je vous ai donné mon avis concernant cette configuration en biseau. Force est de constater tout de même que les marchés sont solides, que le CAC a bien tenu hier, que encore aujourd'hui les accélérations baissières ne se font pas fortement. Les heures à venir, les statistiques, le vote de Trump, tout ça seront des catalyseurs d'importance et on verra d'ici la fin de la semaine si au final on arrive à tenir ou si les vendeurs arrivent enfin à prendre un petit peu la main. Julien me dit, petite question, pourquoi un décalage entre l'or et l'argent? On va regarder. Claude me dit le sucre brut, l'ETE point d'interrogation. Bah pour l'instant, me semble-t-il, tout se passe bien sur le sucre brut. Voilà, donc ça
Ça a continué de baisser, on a cassé les plus bas de décembre. Là, on se stabilise à court terme, mais vous voyez bien qu'on se stabilise, puis on baisse, puis on stabilise, puis on baisse. Donc, pour l'instant, les vendeurs gardent la main, et ce, jusque nouvel ordre. Vous pouvez encadrer la tendance baissière du sucre avec une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis un mois. Tant qu'on est sous cette oblique, les vendeurs ont la main. Alors, l'or et l'argent, on va regarder cela. Oui, c'est vrai que l'argent sous-performe un petit peu. L'or est déjà à proximité de ses plus hauts annuels, et l'argent devrait être à 18 s'il était complètement corrélé à l'or. En fait, ce que vous pouvez remarquer, c'est que quand l'or et l'argent sont dans des rebonds techniques, souvent l'or rebondit plus fort et l'argent est plus timide. Par contre, quand on rentre dans une phase haussière de moyen terme, comme par exemple sur l'argent ici, en 2016, les cours de l'argent étaient passés de 14 à 21. Donc les cours de l'argent avaient pris 50% de hausse en 6 mois, alors que l'or a pris 20% en 2016, sur cette période, 20-25%. Donc vous voyez, quand on est dans des mouvements progressifs comme ça, lents, l'or souvent surperforme l'argent. Par contre, quand on a un véritable engouement et un signal haussier et un retournement de moyen terme qui se fait sur les métaux précieux or et argent, là, c'est l'argent qui prend les devants. Et puis l'or profite aussi de la petite baisse des indices à court terme un peu plus que l'argent. L'argent reste quand même un métal utilisé dans l'industrie. L'or, c'est vraiment l'outil de couverture par définition. Donc quand vous avez des indices qui baissent et des opérateurs qui se couvrent, ils ont quand même plutôt tendance à se couvrir sur l'or que sur l'argent, à part, comme je vous le disais il y a un instant, quand on est dans un fort mouvement de moyen terme. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'être venus. Merci pour vos questions. Je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, un très bon appétit. Et je vous retrouve cet après-midi à 15h45. Je vous invite enfin à aller sur le site de CMC Markets dans la rubrique formation, événements et webinaires. Ainsi, vous verrez que il y a un afterwork chez Crescendo pour la présentation de la plateforme de CMC Market ce soir, et surtout, le plus important, jeudi prochain, vous avez une conférence spéciale trading avec Crescendo Trading dans les locaux. Il y aura Tarek Elmari qui sera là pour Crescendo et moi-même, une belle conférence. Je vous invite vraiment à vous y inscrire. Et puis le vendredi 31, je serai au salon de l'analyse technique pratiquement toute la journée. Donc pour ceux qui y seraient, on pourra se croiser. Voilà, sur ce, bon appétit à tous, à cet après-midi et ou à demain pour la matinale.